Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous remplisse de sa grâce. Alors, nous allons partager, nous allons également taguer des personnes et leur dire, au moment où nous les taguons, il y a une plus belle version de toi. Et cette version sera révélée au nom de Jésus. Alors commence par vraiment t'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Commence par te laisser remplir par la charité qui vient de là-haut. Bien-aimé, quand on a découvert un trésor, on a envie de le partager avec des personnes que nous aimons. Parce que si Christ, par ses meurtrissures, nous a guéris, c'est afin que par notre expérience de foi, nous aussi nous puissions guérir d'autres personnes. Alors c'est pourquoi vraiment ce soir, je voudrais que tu puisses taguer des personnes particulièrement qui sont au cœur de l'épreuve de la maladie. Que tu puisses taguer des personnes à qui on a dit ce n'est pas possible. Parce que le témoignage que nous allons écouter ce soir, c'est pour mettre debout des personnes qui des fois sont à l'article de la mort. Et pour montrer à ces personnes que Dieu ne renonce pas à son projet sur nos vies. Et que nul ne peut reprendre ton souffle. Aucun événement ne peut enfreindre à ce que Dieu a mis en place pour toi. Et tant que le programme de Dieu pour toi n'a pas été complètement déroulé, ta vie ne sera pas écourtée. Elle ne sera pas écourtée par le mal. Elle ne sera pas écourtée par le malheur. Elle ne sera pas écourtée par le malin. Elle ne sera pas écourtée par les sorciers. Elle ne sera pas écourtée par la médecine. Elle ne sera pas écourtée par la maladie. Aucune situation ne viendra écourter ta vie. Tant que tu continues de proclamer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux te dire, ta vie est comme un champagne. Et tu es à l'article du chambrage. C'est-à-dire tu chambres. Tu chambres et il y a vraiment ce moment merveilleux de ton histoire où le bouchon va être lâché. Et alors l'on découvrira vraiment ce beau de Dieu en toi. Cette qualité de vie. On découvrira en toi cette belle version que personne n'avait connue jusque-là. Et quand cette version sera mise en place, bien-aimé, laisse-moi te dire, personne ne pourra t'arrêter. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et tout fut par elle, et rien ne s'est fait sans elle. Il était avec nous, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que par sa mort, il nous a fait entrer dans cette alliance. Et désormais, nous sommes frères, nous sommes sœurs, non pas à cause des liens de sang, mais par la puissance de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, désormais, atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi il donne le pouvoir et l'autorité à tous ceux qui croient en lui. À tous ceux qui croient en lui. Et croire en Dieu, c'est se donner rendez-vous au sommet. Écris-moi cela. Le rendez-vous est au sommet. Ce n'est pas en bas de la montagne, ce n'est pas dans la vallée, ce n'est pas dans la colline. Mais le rendez-vous est au sommet. Et tu seras à ce rendez-vous des grands, des géants, de ceux dont on parle avec respect, de ceux qu'on honore. On les honore à la porte, on les honore à l'intérieur de la vie. Où qu'ils soient, ils sont une référence. Leur immatriculation dans les cieux ne pourrait être effacée par personne. Je parle de quelqu'un ce soir. Je parle de toi. Je parle de tes frères. Je parle de moi.
Et la révélation de la meilleure version peut commencer par 1. Mais elle peut être tellement belle, cette version, que comme pour Joseph, elle finit par impacter les autres. Bien-aimés, ce soir, je veux que nous puissions parler du potier, de ce qu'il est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Dans la poussière, il te prend, dans le découragement. Lorsque tu penses que le vin a été tiré, c'est là que la belle version commence. Je disais tantôt, bien-aimé, écoute-moi bien, ce n'est pas la longueur de ta vie qui détermine la beauté de ta vie. Ce n'est pas le fait que tu vives 100 ans qui va déterminer ce que tu es pour Dieu et la façon dont tu vas impacter les générations. Non. Certains vivent 50 ans, mais leur passage, on en parle pendant au moins 300 ans. Bien-aimés, ce que nous voulons, c'est une combinaison d'une longue vie, d'une belle vie où Dieu est dedans. Où Dieu est dedans. Et toi qui me suis, je crois que Dieu est dans ton affaire. Je le crois fortement. Je crois que Dieu n'a pas encore tout dit. Et je crois que ce qui reste à faire et ce qui va être visible sera plus beau que ce que nous avons déjà perçu. Et c'est pourquoi chaque jour, tu dois donner à Dieu des prémices d'acclamation. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer Dieu pour l'instant d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Partagez-moi ce direct. Soyez généreux ce soir en partage. Partage ce direct. Il y a une belle version de toi. Et moi, je suis vraiment dans cette attente de la meilleure version de moi chaque jour. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je préviens en même temps que le prochain worship, ce sera pour vous. Et je voudrais que chacun puisse ce jour-là appeler pour me dire qu'est-ce que le worship lui a apporté. Quelle est la semence que ça a jetée dans sa terre? Quel est le renouvellement en esprit et en intelligence? Commence par bénir Dieu. On va dire merci à Dieu. Seigneur, moi je veux te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre que tu ne cesses d'accomplir et de manifester dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu relâches dans nos vies, Seigneur, et qui échappe bien souvent à notre intelligence. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle que personne ne peut acheter, ni avec l'or, ni avec l'argent, ni avec sa position, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Dieu éternel et tout-puissant, pour l'action permanente de la grâce. Nous voulons te dire merci pour la santé. Et tu te fais fort d'être ce médecin qui veille sur nous. Bien-aimé, ouvre la bouche là où tu te tiens. Ouvre la bouche là où tu te tiens. Sois béni, et même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, dis-lui merci. Provoque Dieu. Provoque Dieu par une action de grâce, par une louange, même quand c'est difficile. Alléluia, Seigneur, nous voulons te bénir. Pas de Dieu comme toi, incomparable et merveilleux Dieu, Seigneur. Père, quand je me lève le matin, je dis c'est Dieu. Quand je sors de chez moi, je dis c'est Dieu. Quand je prends la nourriture, je dis c'est Dieu. Quand je parle à mes enfants, je dis c'est Dieu. Quand je regarde, Seigneur, mon époux, je dis c'est Dieu. Quand je lève les yeux vers mes projets, je dis c'est Dieu. Et même quand l'épreuve semble m'encercler, je dis c'est Dieu. Parce qu'il y a Dieu dans chaque séquence de mon histoire. Et je veux bénir ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui est conséquent avec lui-même. Il est harmonieux et tout ce qu'il fait est beau. Tout ce qu'il fait est agréable, Seigneur. Seigneur, je suis toujours en admiration quand à partir de 5 heures du matin, je sors de chez moi
Et je vois le monde, Seigneur, se lever. Je vois les choses se mettre en mouvement. Je vois des hommes et des femmes sortir de chez eux pour aller chercher la pitance. Je vois des enfants qui marchent pour aller à la source de la connaissance. Je vois des véhicules passer qui me rappellent l'intelligence que tu as donnée à l'homme. Je vois des hommes et des femmes prendre des directions différentes. Mais ils sont mis en mouvement par un seul incroyable Dieu, c'est toi. Et ce soir, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Acclamer ce Dieu qui nous fait passer du jour à la nuit, de la nuit au jour, Seigneur. Mon cœur est en admiration devant toi. Tu es Yeshua Yamashia. Tu es Yeshua Yamashia, Seigneur. Agréable Dieu, excellent Père de grâce. Oh Dieu, quel amour es-tu, Seigneur. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous en tout temps, à chaque instant, dans la joie comme dans l'épreuve, pour des nouveaux défis, des nouveaux trophées, des nouveaux succès. De toujours à toujours, il est à l'œuvre. Et aucune personne n'est qu'à désespérer pour Dieu. Ton cas intéresse Dieu, ta vie est une urgence. Et Dieu se plaît à être le bâtisseur de ton histoire. Il n'est pas un concessionnaire qui fait une voiture et qui constate des mal donnes. Et qui est obligé de faire rentrer à nouveau le spécimen pour le travailler. Non. En réalité, c'est parce que tu n'as pas appris comment fonctionnent les boutons de cette œuvre extraordinaire que Dieu a faite à travers ta personne. Tu es une chance, tu es une grâce, tu es une copie unique, celle que personne ne pourra imiter. Bien-aimé, ce soir, je veux partager avec toi un témoignage qui va te booster. Et je voudrais vraiment que tu puisses taguer, je disais tantôt quelqu'un qui est fatigué et qui se dit, ce n'est plus la peine. Que tu tagues quelqu'un qui a peut-être commencé à écrire son testament. Que tu tagues quelqu'un qui n'a pas encore compris comment Dieu fonctionne. Ce soir, je veux mettre le feu sur des bois qui sont éteints et pousser des personnes qui marchent comme des tortues. Bien-aimé, la parole de Jérémie au chapitre 18 à partir du verset 1. Et je prie vraiment que le témoignage de notre sœur relâche une onction extraordinaire et j'en suis convaincu. Relâche une onction extraordinaire de guérison et de miracles pour tous ceux qui sont aux prises avec la maladie et pas des moindres. La parole de Dieu que je veux partager avec vous est tirée de Jérémie chapitre 18 au verset 1 et suivant. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie par Yahvé en ces termes. Debout, descends chez le potier et là, je te ferai entendre mes paroles. Je veux dire à quelqu'un debout, descends chez le potier. La plus belle version de ta vie, de ton existence, de qui tu est en train d'être façonnée par le potier. Il dit, je descendis chez le potier et voici qu'il travaillait au four. Mais le vase qu'il fabriquait fut manqué, comme cela arrive à l'argile, dans la main du potier. Il recommença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Oracle de Yahvé, oui, comme l'argile dans les mains du potier. Ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de renverser, d'exterminer. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé se convertit de sa méchanceté, alors je me répands du mal que j'avais résolu de lui infliger.
Bien-aimé, je voudrais que tu retiennes ce soir les versets 1 au verset 6. Et particulièrement le verset 6. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais donc, après la lecture de cette parole, et prier le Saint-Esprit de relâcher l'esprit de cette parole dans le lieu où nous nous tenons, dans le lieu où tu te tiens, afin qu'elle soit emportée haut débit pour toi, bien-aimé. Connecte-toi à ce témoignage. Quelque chose de nouveau va se passer. Amen. Ce soir, j'ai la grâce de recevoir une sœur. Votre sœur, certains la connaissent, d'autres pas. Certains l'ont côtoyée, mais ne la connaissent pas véritablement. Ne savent pas les grandes guerres qu'elle a vécues et dans lesquelles sa foi a été mise à rude épreuve. Certains la voient toujours souriante, mais ils ne savent pas quel est le pilier sur lequel elle s'appuie. Ce soir, j'ai la grâce de vous faire entendre le témoignage d'une de mes admirables filles, la sœur Aurore Monet, et je voudrais qu'on l'acclame très fort. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Christ, les gens se demandent des fois, maman, pourquoi? Surtout quand je suis en mission à l'extérieur et j'ai pour habitude de raconter mon témoignage. Ça peut sembler être du déjà entendu. Mais le Seigneur m'a dit, il y a un feu que j'ai allumé à partir de quelque part. Et partout tu te tiendras pour parler de moi. Je veux que tu dises au peuple d'où je suis allé te tirer. Ce que j'ai fait avec toi et le parcours que j'ai entamé avec toi. C'est pourquoi, dans de grandes assemblées, je me plais à raconter mon histoire, l'histoire de ma conversion. Afin que quelqu'un qui n'a pas encore fait sa rencontre avec Dieu, un disciple d'Emmaüs qui marche avec Dieu mais sans savoir que Dieu est là, que ses yeux s'ouvrent et qu'il réalise qu'en fait, Dieu a toujours été dans sa vie. Bonsoir Aurore. Bonsoir maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom frères et sœurs. Shalom Alléluia. Maman. Shalom. Je veux vraiment te dire merci parce que on court beaucoup et on ne prend pas la peine souvent de regarder en arrière. Alléluia. Et on se dit qu'on n'a encore rien fait, mais je vois quand même que le chemin qu'on a parcouru n'est pas négligeable, même si on n'est pas encore au terme on n'est pas au terme de l'achèvement par notre Seigneur, mais il y a quand même eu un vécu, il y a un parcours. C'est ça. Et donc, je suis Kakou Aurore Annick, épouse Monet. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et donc, voilà, j'ai travaillé très jeune. À 23 ans, je travaillais déjà. À 26 ans, j'étais déjà mariée avec un enfant. Et donc, ma vie, j'ai rencontré la fraternité Fiat en 2004. Et il y a eu de grands bouleversements dans ma vie. J'étais une enfant très timide, une enfant introvertie. Pour la petite histoire, toutes les amies que j'avais, j'en avais que 5, et c'était des filles très bavardes. Parce que moi, j'avais jamais rien à dire. Souvent, quand elles venaient à la maison, ma mère disait, mais toi, quand tes camarades viennent, tu parles jamais. J'ai dit, mais je n'ai rien à dire. Elle dit, mais toi, tu es quel genre de personne qui n'a jamais rien à dire? Donc, mes copines, elles sont très bavardes. J'ai rencontré la fraternité Fiat en 2004, au cours d'une retraite à Yamoussoukro en août 2004. Et c'est suite à cette retraite-là que je me suis mariée, parce que je connaissais déjà mon époux, mais il hésitait à aller au mariage. Et après cette retraite, j'ai pris une position très radicale qui a fait qu'il s'est dépêché
Donc d'août à décembre 2004, j'étais déjà mariée. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Et après, vraiment, les maternités, on a fait l'engagement et tout. En tant que coopérateur, les maternités se sont enchaînées. Il y a eu la maladie de ma maman, ce qui a fait que j'ai vraiment coupé avec la fraternité. J'ai coupé avec la fraternité. En 2007, j'ai perdu ma maman. Et donc, ça a été vraiment un grand bouleversement dans ma vie. J'ai toujours été une personne très assistée. Quand je dis assistée, jusqu'à mes 23 ans, 24 ans, c'est ma mère qui m'accompagnait à l'hôpital quand j'étais malade. C'est elle qui allait à l'accueil pour expliquer ce que j'avais parce que j'avais honte. Je n'arrivais pas à le faire. Elle s'en plaignait, mais bon, je dis une maman, hein, elle était toujours à mes côtés. C'est elle qui s'est occupée de mon fils, mon premier fils. Même quand je me suis mariée, elle a gardé. J'étais assistée. Elle faisait mon marché. Vraiment assistée, quoi. Quand mon gaz finit, j'appelle ma maman, mon gaz est fini. C'est elle qui me dit, quand le gaz finit, on enlève la bouteille et puis on va acheter une autre bouteille. Pour vous dire à quel point j'étais assistée. J'étais l'aînée, mais vraiment, je ne jouais pas mon rôle d'aînée. Ma petite sœur est plus dégourdie et tout. Et donc, quand je perds ma maman, vraiment, je suis totalement déboussolée. Et je dis, je n'ai jamais cru que j'allais pouvoir vivre sans ma maman. Je me disais toujours que le jour où ma mère meurt, je meurs le lendemain. Parce que j'étais très attachée à ma maman, qui était enfant unique elle-même, qui avait perdu ses parents très tôt, donc elle nous a beaucoup couvés. Et donc, après le décès de ma mère, j'avais déjà 2 enfants, 2 garçons. Je suis tombée enceinte, j'ai perdu le bébé. À 5 mois et demi, j'ai fait une fausse couche, donc j'ai dû expulser le bébé. Après ça, je suis retombée enceinte. J'ai eu un 3e garçon. Après le 3e garçon, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai encore perdu le bébé. C'était toujours des filles que je perdais. Et j'étais dans une telle déprime que mon petit frère, qui était très engagé à l'église, m'a envoyé vers un prêtre. Et ce prêtre vers qui il m'a envoyé, c'était le père Rodrigue Nsama. Et quand j'ai vu le père Rodrigue, je me suis rappelé que c'est lui qui m'avait donné mon diplôme quand j'avais fait mon engagement à la fraternité. Et du coup, je me suis dit, n'est-ce pas un clin d'œil du Seigneur qui me demande de revenir où j'étais? Et c'est comme ça que je suis revenue à la fraternité. J'ai fait une écoute avec mon Agathe qui avait dit que je devais aller à l'intercession. Mais bref, je n'étais pas prête à m'engager parce que moi, j'aime les choses carrées. Je fais toujours les mêmes choses. Je ne change pas mon quotidien. Et j'aimais ma routine. Et quand j'ai perdu cet enfant, je suis venue rencontrer maman avec qui j'ai échangé, qui m'a dit qu'il y a une parole que j'avais prononcée qui avait fait que je perdais ces bébés-là. Et maman m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une délivrance, qu'elle allait voir un de ses frères pour faire une délivrance, pour casser ce lien-là, pour que je puisse avoir une autre maternité. Mais elle m'a dit le temps, peut-être qu'elle ne s'en souvient même pas, le temps que je rencontre ce frère-là, que je vienne au rosaire. Et je vous avoue qu'au bout de 2-3 mois, je suis retombée enceinte, sans même qu'il y ait eu cette prière-là, en venant au rosaire, en obéissant à ce que maman avait dit. Et je suis tombée enceinte et c'est comme ça que j'ai eu mon dernier enfant qui est une fille. Et donc j'ai finalement eu cette fille au bout de 3 grossesses. Donc pour avoir mes 4 enfants, j'ai dû faire 7 grossesses. Et donc après ça, je me suis engagée à la fraternité. Comment je suis rentrée à l'intercession, c'est vraiment par coïncidence. Il y avait une mission à Issia et donc on est parti à Issia la veille. Ma fille s'est brûlée. Mon bébé, elle avait à peine 6 mois, je crois. Elle a renversé de l'eau sur son visage. Donc la veille du voyage, j'ai hésité, est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas aller. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez comment le Seigneur m'a rattrapée. Parce que j'avais fait un engagement et je m'étais éloignée de la source du lieu de ma bénédiction. Et donc, comment il m'a rattrapée sur le chemin? Malgré le fait que ma fille a été brûlée, j'ai hésité parce qu'elle était bébé. Vous imaginez, j'avais perdu déjà 3 bébés. C'était un peu comme le trésor. J'ai 3 garçons, ma seule fille, brûlée au visage et tout. Je me suis dit, j'annule cette mission, je n'irai pas. J'étais pas membre de service, j'allais en tant que peuple de Dieu. J'avais voulu aller voir comment ça se passe. Mais mon époux m'a encouragée, j'y suis allée. Et à cette mission-là, en son temps, c'est Marie Shalom qui était la bergère. On était en sous-effectif, elles étaient en sous-effectif parce que je n'étais pas membre de l'intercession. C'est elle qui m'a donné sa tenue. Elle dit, on est en sous-effectif, tu n'es pas préparé et tout, c'est pas grave, mets ma tenue et puis mets-toi là, pose-toi là. Et c'est comme ça que j'ai intégré
l'intercession. Et je suis restée à l'intercession quelques années. Et à un Pélé retraite, le Seigneur a décidé que je sois la vice-bergère de l'intercession. Je vous avoue que le jour-là, j'ai pleuré toutes mes larmes parce que je venais d'arriver. Je me rappelle même que j'étais assise derrière. Ce jour-là, on était à la Sablière avec Tata Annette Passou et tout. Et on a dit au micro, la vice-bergère Aurore Monet. J'étais assise, c'est Tata Annette qui m'a dit, mais c'est pas toi. Elle m'a tapé, c'est pas de toi on parle. Je dis de moi, elle dit, mais on a dit ton nom. Et je me suis avancée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et quelques mois après, c'était en août, en septembre, on me diagnostique un cancer du sein. Il faut rappeler que j'ai mis 1 an pour savoir que c'était un cancer parce que je venais d'accoucher, j'avais les seins qui étaient enflés. Je me suis dit, je n'ai jamais pu allaiter mes enfants. C'était la première fois que j'avais un semblant de lait. Donc j'étais tellement contente. Mais quand je suis allée à la consultation pour la visite médicale de reprise, le médecin m'a dit, madame, vos seins, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui dis non, je viens d'accoucher, j'allaite, peut-être c'est la montée de lait. Vu qu'on va au travail le matin, on ne rentre pas à midi. Il me dit non, au-delà, il y a quelque chose, il faut aller consulter, faire une mammographie. Donc pendant près de 9 mois, je crois, on a essayé de diagnostiquer. On me dit non, c'est le lait. Après, on me disait que c'était le lait. Après, on me dit non, le lait a créé une infection à mes seins. Bref, comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, maman me dise, il faut que tu ailles voir un médecin que je connais. Et je vous avoue que quand je suis allée voir ce médecin, avec la mammographie que j'avais faite, avec laquelle je me baladais depuis des mois, il m'a dit, mais cette mammographie est illisible. On ne peut jamais rien diagnostiquer avec. Donc, il te faut aller faire une autre mammo. Et c'est comme ça que je suis allée faire une autre mammographie et on m'a diagnostiqué un cancer des seins. Je vous avoue que ça a été le monde qui s'effondrait parce que ma mère est morte d'un cancer. Et donc, quand j'ai entendu cancer, je me suis dit, Aurore, c'est fini pour toi, on va t'enterrer bientôt. J'ai vu comment ma mère a souffert, j'ai vu ce qui s'est passé. Elle a bénéficié de soins, mais c'est une maladie vraiment qui réduit l'homme à sa plus petite expression, quoi. Donc vraiment, je pensais que le monde allait s'effondrer sur ma tête. Et comme en ce temps-là, je travaillais dans une société de téléphonie, vu que c'était au cours de la visite médicale, ils se sont proposés de me prendre en charge. Et donc la dame qui était la responsable du centre médical, ça c'est le premier témoignage, elle m'a demandé, il faut rapidement vous prendre en charge, donc je vais vous mettre en contact avec un médecin au CHU de Cocody, de Trècheville, qui va s'occuper de vous et tout. Je lui ai dit, madame, je suis désolée, mais personne ne me touche en Côte d'Ivoire. Je ne sais vraiment pas pourquoi je lui ai dit ça. Sur quoi je comptais, parce qu'on se connaît tous, hein, quand on travaille, on n'a pas d'économie. Même si j'ai des économies, c'est tellement coûteux ce traitement-là que même si toute ma famille cotisait, on l'avait vu pour ma mère. C'était une prise en charge présidentielle qu'elle avait eue. Donc pour dire que je ne voyais pas qui allait cotiser pour moi. Et donc la dame a dit, bon, dans tout ça, j'informais maman. Maman dit, le médecin qu'elle m'avait fait voir dit, celui qui dit qu'il peut vous soigner ici, vous n'écoutez pas, il faut absolument qu'on vous fasse partir à l'étranger. Et donc c'est comme ça, la dame, elle insistait, elle dit non, on n'a qu'à commencer ici, pour faire les papiers, pour aller à l'étranger, c'est compliqué. Je dis, madame, même si c'est 10 mois, de toutes les manières, je me suis baladée avec ça pendant 1 an. Vous n'avez même pas été capable de diagnostiquer, donc j'attends le temps que ça va prendre, mais moi, je dis, personne ne me touche en Côte d'Ivoire. Elle m'a regardée tout étonnée, puis elle m'a dit, bon, tant pis, tu fais ce que tu veux, commence tes papiers, nous, on va t'accompagner. Et j'ai fait une première demande, le visa m'a été refusé. Là encore, ça a été très difficile. Mais par la grâce de Dieu, comme on dit, Dieu est bon. Dieu est bon pour ceux qui se confient en lui, parce qu'à aucun moment, c'était difficile. Hein. Les soirs, je pleurais.
Avec mon mari, on pleurait, on se posait des questions, mais je faisais l'effort de venir à la prière. Parce que je me disais que c'est là que je puisais ma force. En dehors de la prière, je n'avais pas d'autre cours. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va chez les tantes, les oncles, les camarades. J'avais que ça, mon époux, mes enfants et la prière. Et donc, je continuais de venir au service. Malgré tout ce temps, je me rappelle qu'un jour, quand on cherchait, je disais à maman Agathe, mais je fais les examens, je fais les biopsies. Maman Agathe m'a dit, mais Aurore, si on ne connaît pas le nom de ta maladie, comment on peut prier? Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'avait ouvert un peu les yeux parce que je commençais déjà à me décourager dans tous les va-et-vient, va à gauche, va à droite, va voir tel médecin, va voir tel autre. Et dans cette maladie, j'ai compris que c'est le mental. C'est le mental qui est le plus important. Et donc, bref, avec tous les tracas, grâce à une sœur de la fraternité, pendant une prière, le Seigneur m'a dit, appelle cette sœur-là, explique-lui ce que tu vis. Et cette sœur de la fraternité, je lui ai expliqué. J'ai dit, on m'a refusé le visa. Elle me dit, j'ai un ami qui me drague là. Je sais que si je lui dis de t'aider, il va te donner le contact du consul. Envoie un mail. On devait attendre 3 mois avant de refaire la demande. Et le monsieur a pu me donner le contact du consul et c'est comme ça que j'ai refait la demande et on m'a accordé le visa et je suis partie en France. Quand je suis partie en France, à Abidjan, on m'a dit c'est un saint. J'arrive en France, on me dit ce sont les 2 saints. Je dis Seigneur, je suis morte. Un saint, 2 saints, comment est-ce possible? Et les médecins, le jour où je suis arrivée, j'ai une tante qui vit là-bas, celle qui avait pris tous les renseignements. Et la société a décidé de me prendre totalement en charge. Ça faisait plus de 40 000 € quand on fait le protocole entier, les chimiothérapies, la radiothérapie, l'opération, la mastectomie. Mais l'entreprise a décidé de prendre tout en charge. Et donc, quand je suis partie, le jour où je suis arrivée, les examens, j'avais plusieurs examens à plusieurs dates. Mais le jour où je suis arrivée, quand le médecin, l'oncologue m'a auscultée, elle dit c'est une urgence. Pour l'âge que j'ai, j'avais même pas encore 40 ans. Pour l'âge que j'ai, je ne peux pas avoir un cancer aussi agressif. Donc le même jour, j'ai fait tous les examens. Impossible de faire la biopsie, mon sein était devenu comme de la brique. Le médecin même m'a demandé, vous êtes sûr que vous êtes allé à l'hôpital ou vous sortez d'où? Je dis non, je suis allé à l'hôpital. Il a dit on n'a pas pu diagnostiquer. J'étais au grade 4. Le cancer c'est 5 grades. J'étais au grade 4. Mais comment Dieu est bon et puissant, ça n'avait atteint aucun autre organe que ma poitrine, que mes seins. Alléluia. Ça, c'était un miracle déjà. Alléluia. Parce que c'était la première préoccupation des médecins. Il n'y avait pas de métastase. Je vous ai dit 1 an pour diagnostiquer ça, mais c'était localisé au niveau des seins. Dieu était déjà à l'œuvre. Il était vraiment à l'œuvre, maman. Ma première chimiothérapie, je l'ai faite un 24 décembre. Je ne peux jamais oublier. On vous dit comment ça va vous rendre faible, vous allez être fatigué, vous allez vomir, mais on n'imagine pas ce que c'est. Même soulever mon portable, quand j'ai fini la chimio, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas soulever mon portable, tellement c'était lourd dans ma main. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai appelé maman Sissi en pleurs. Je ne peux jamais oublier ce qu'elle m'a dit. De toute façon, elle a crié sur moi le jour-là. J'ai dit, la femme n'a pas pitié. Moi, je suis malade. Je suis en France, sans mes enfants. Voilà, sans mon mari. Voilà Noël. Hein? Elle dit, Aurore, tu m'arrêtes ça. Hein? Tu crois que c'est ton dernier 24 ou quoi? Tu m'arrêtes ces pleurs-là. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Maman a raccroché. Je vous assure que ça a été comme une anesthésie. Ça a coupé mes larmes en même temps. J'ai dit, hein, la femme là aussi, oh. Comment elle peut me parler comme ça? Elle ne voit pas que je suis malade ou bien. Mais je n'ai plus jamais pleuré, en tout cas durant ce séjour-là. C'est vrai, il y a eu des hauts, des bas. La chimio, ça vous rend vraiment, je dis, faible. Et ça ne s'est pas très bien passé où j'ai été logée, où arrivé un moment, on m'a chassée en pleine nuit à 22h. Mais là encore, le Seigneur a fait grâce. Quand j'ai appelé maman, elle m'a dit, c'est pas grave. On va te trouver un point de chute. Et c'est comme ça j'ai appelé une amie à Abidjan
qui a appelé son beau-frère qui vivait en France, qui est venu me chercher avec mes bagages. Vous imaginez quelqu'un qu'on venait d'opérer. On m'a dit, je n'ai pas le droit de soulever les bagages. J'étais à l'étage. J'étais obligée de tirer mes affaires sur les escaliers pour descendre en hiver. Et c'est comme ça que je suis allée chez une sœur de Fiat. Et c'est elle qui m'a accueillie. Maman m'a dit, tout juste dit, elle m'a dit, informe la famille pour dire que voilà ce qui vient de se passer. J'étais chez cette tante, mais comme je le disais la dernière fois, quand maman venait en France, elle venait me voir parce que j'avais du mal à me déplacer. Mais à peine, même si elle regardait maman, je lui avais dit que c'était ma mère et tout ça. Elle ne s'en occupait pas. Je restais derrière la porte 15, je me réveille le matin, elle est sortie, il n'y a pas à manger, je ne peux pas manger. Si je descends aller acheter à manger, je n'ai pas de clé, je suis derrière la porte. Tant qu'elle n'est pas rentrée, je ne peux pas rentrer. Mais tout ça, vraiment, je dis, je l'ai vécu en le partageant à maman, difficilement, parce que la famille de ma mère, on n'est pas très nombreux. C'est vraiment une petite famille où nous n'avons pas eu beaucoup d'enfants. La preuve, ma mère était enfant unique. Donc, ça m'a vraiment touchée. Mais maman m'a dit une phrase, elle m'a dit, si le cancer ne t'a pas tué, ce n'est pas la méchanceté des gens qui va te tuer. Mets-toi au-dessus. Le Seigneur a permis que cette personne soit sur ton chemin pour un moment. S'il a décidé de te faire passer à autre chose, pardonne. Elle m'a même demandé de demander pardon. J'ai demandé pardon. Elle m'a même demandé de demander pardon encore devant témoin. J'ai redemandé pardon. Mais tout ça, la personne n'a pas accepté. Après, maman m'a dit, laisse tomber. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez cette sœur qui m'a accueillie avec son époux. J'ai continué mon traitement chez elle et j'ai fait 9 mois en France. Par la grâce de Dieu, la prise en charge qui a été donnée a permis de couvrir tous les frais jusqu'à ce que je sois... Les médecins me disent que je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Après cela, j'ai dû faire des contrôles tous les 3 mois pour pouvoir vérifier que j'étais véritablement en rémission. Mais à chaque fois, je faisais coïncider mes contrôles avec les missions qu'il y avait sur la France. Parce que j'avais compris une chose. J'avais compris que maman Sissi, avec tout l'amour qu'elle a pour moi, elle ne pouvait pas effacer ce cancer-là. J'avais compris que maman Agathe ne le pouvait pas. Mon époux ne pouvait pas. Mes enfants, mes amis ne pouvaient pas. Que c'était Dieu seul. Et moi, je pensais qu'après cela, je disais à maman, je dis, mais maman, moi je suis ton enfant. Pourquoi pour moi dur comme ça? Pour toi, on n'a même pas duré. Moi, je suis ton enfant. Je suis petite devant Dieu. Plus petite que toi encore devant Dieu. Pourquoi pour moi, là, ça a dur comme ça? Maman, vous la connaissez. Quand on l'appelle, elle fait C'est tout le discours de maman qui est là. Quand maman t'a dit la faut aller te chercher ailleurs. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Puis, après les 9 mois, je suis rentrée. Tout le monde me demandait de rester en France parce qu'au bout de 12 mois, je bénéficiais de leur assurance, leur sécurité sociale et tout. Et ils allaient me prendre en charge à vie, comme on le dit. Mais maman m'a dit, il faut rentrer. Tu as ton travail. L'entreprise a accepté pendant 9 mois de te payer, bien que tu ne travailles pas. De prendre tes soins, tu ne vas pas abuser. Il faut rentrer. Et je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Et l'entreprise a permis que régulièrement, j'aille faire les contrôles là-bas. Tous les 3 mois d'abord, après ça a été tous les 6 mois. Après, il fallait faire la reconstruction mammaire parce qu'on m'a coupé les 2 seins, on m'a fait une mastectomie bilatérale avec curage axillaire, c'est-à-dire qu'on a raclé les aisselles, les ganglions, on les a enlevés et on m'a coupé les 2 seins. Je vous avoue que ça a été difficile pour moi parce que je faisais du 95 en poitrine. Vous imaginez, j'avais vraiment une forte poitrine. Et j'ai été vraiment complexée pendant longtemps. Mais le Seigneur a permis que le regard de mon époux ne change pas par rapport à cela. Et ça, je pense que c'est une grâce de Dieu. Je me suis absentée 9 mois. Mais quand je suis venue, j'ai retrouvé mon époux avec mes enfants et son regard n'a pas changé sur moi. Alléluia. Et je dis que Dieu était à l'œuvre. Parce que c'est des choses qui sont motifs de séparation.
Parce que quand on l'a coupé, on ne le refait pas automatiquement les seins. Donc ça devient plat. C'est-à-dire ton dos égal à ta poitrine. Il n'y a rien. Et donc c'est comme ça que je faisais. J'ai dû faire la reconstruction. Ça aussi, ça a été plusieurs interventions. Il faut enlever la graisse pour injecter dans les seins, la graisse du ventre. Tu choisis un endroit de ton corps où il y a beaucoup de graisse. On injecte ça dans la poitrine. Vraiment, j'ai appris aussi à ne plus écouter mon corps. Parce que ça va faire 7 ans aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est que avoir... C'est-à-dire, mon corps d'avant, il n'y a aucune douleur là. Je sais plus ce que c'est. Parce que ça te transforme, cette maladie-là. Quand on t'enlève les ganglions, il y a des parties qui deviennent... que tu ne sens plus. Il y a des parties que tu ne sens plus. Et donc, c'était comme ça. Je devais refaire... on avait fait une première chirurgie. J'avais dit à un moment que ça ne me plaisait pas et tout ça. Vous savez, on est toujours dans les fantaisies. Dieu nous a sauvés, mais on est toujours dans l'esthétique. J'ai dit non, mes seins là ne me plaisent pas, c'est trop petit. Maman même rigolait. Elle m'a dit montre-moi. Je lui ai montré. Elle dit que seins ça là, il y a des gens qui naissent et seins comme ça. Maintenant toi, on a arrangé, tu dis ça ne te plaît pas. J'ai dit maman, ça ne me plaît pas. Et la dame de l'assurance, elle m'avait prise en sympathie. Le Seigneur a fait, elle m'aimait tellement cette dame-là. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais de toute façon, elle chargeait mon affaire. Je suis allée la trouver un matin, je dis docteur, vraiment mes seins ne me plaisent pas, je veux qu'on augmente un peu. On n'a qu'à faire ça grossir un peu. Elle m'a dit, bon, c'est la dernière fois qu'on fait grossir tes seins. Et donc, c'est comme ça que, tout bonnement, je suis partie. C'était un mois de janvier. Les belles versions de l'audace. Franchement, je ne sais pas sur quoi je comptais. Quand on sait que l'enveloppe de l'assurance, c'est par an, on a droit à un certain montant par an. Mais moi, au lieu de penser à mes contrôles, j'ai dit non, mes seins sont petits. La dame dit, je te fais une faveur, pas de problème, on va refaire tes seins comme tu veux. Un mois de janvier, je suis allée. J'étais encore chez la sœur qui m'accueillait quand je partais faire mes contrôles. Et je fais d'abord les examens avec l'anesthésiste. Et je suis là le matin, mon téléphone sonne. Oui, Madame Monet, il faut que vous veniez urgemment à l'hôpital, il y a un problème. Je vous assure que mon cœur s'est coupé en même temps. Je dis, où? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, la dame me dit, on ne pourra plus faire la chirurgie parce qu'on voit quelque chose au niveau de votre foie. Je vous avoue que à chaque fois que je vais en France, je passe toujours chez Maman Sissi pour qu'elle prie pour moi. Toujours. C'est devenu comme un rituel. Quel que soit même si c'est 2 minutes, 3 minutes, elle va prier pour moi. Et pendant ce temps où je suis revenue, je prenais des médicaments tous les jours. Les sœurs ici savaient, me faisaient des injections. Je devais faire des piqûres pour pouvoir maintenir, pour ne pas que la maladie revienne. Parce que ce qu'il faut savoir, si on te traite du cancer du sein, s'il y a des métastases au niveau du foie, le médicament des seins ne soigne pas foie. Le médicament de foie aussi ne soigne pas poumon. Le médicament de poumon ne soigne pas utérus. Donc, on peut traiter sein et puis ça s'en va ailleurs. Et donc, c'est comme ça que la dame me dit, on voit quelque chose au niveau du foie. Je dis, quand c'est comme ça, le ciel te tombe sur la tête. Mais toujours, quand c'est comme ça, j'appelle maman. Si, toujours d'abord. Avant même d'appeler mon époux. Et quand je l'appelle, il dit, maman, si, dis quoi? Donc, comme je connais, je l'appelle, je dis, maman. Quand l'appelle, maman, elle dit, elle raccroche. J'appelle mon époux. J'ai dit, voilà, il dit, maman dit quoi? Il dit, maman n'a rien dit, d'accord. Et donc, on fait des examens. C'est comme ça que mon séjour se prolonge. On fait des examens et tout, par la grâce de Dieu. On dit, non, il n'y a rien au foie. Peut-être que c'est quelque chose de congénital que j'avais qui s'est manifesté. Chers frères et sœurs, j'ai compris que pendant les moments où on a un peu d'accalmie, je pense que les prières nous sont comme de la provision. Amen. C'est comme de la provision, voilà. C'est le mot qui le traduit le mieux. Parce que durant ces moments, je vais en France seule. Je vais à l'hôpital seule. Mes examens, je suis toute seule. Je rencontre le médecin toute seule. Donc, j'encaisse la nouvelle toute seule. Mais je veux dire, il y a des moments, quand c'est comme ça, le temps de retrouver mes esprits, je m'assois dans l'hôpital, j'appelle maman Sissi, j'appelle maman Agathe, j'appelle mon époux, et puis
j'essaie de digérer ces informations-là avant de reprendre le chemin. Mais pourquoi je dis que c'est une provision? Parce que quand je m'assois, peut-être 30 minutes, 1 heure, après, là, quand je me lève, ce pourquoi je suis sortie le matin, je m'en vais faire. Alléluia. Si j'ai prévu aller faire des cours, je vais faire. Si j'ai prévu aller visiter des amis, je vais visiter des amis. Et je le fais parce que je me dis que je n'ai pas quitté le champ missionnaire. Maman dit toujours, ne quitte pas la scène. Et c'est très important. C'est très important, bien-aimé de Dieu. Je vous dis, j'ai perdu ma mère du cancer. J'ai perdu ma cousine Germaine du cancer. Et donc, même quand j'allais en France, je n'ai même pas dit à mon père que j'avais un cancer. Je lui ai dit que ma société m'envoie en formation. Donc, je m'en vais en formation en France. Ma famille, je n'ai pas dit. J'ai dit à ma famille spirituelle. Dans ma famille, le Seigneur m'avait dit clairement à qui je devais le dire. Mais comme je vous disais, j'ai toujours fait coïncider mes contrôles avec mes visites à l'hôpital. Parce que c'est comme si je viens prendre de la force. Je viens prendre de la force, de la niaque pour pouvoir affronter ce que le médecin va dire. Parce que ce n'est pas facile. Ils sont très cartésiens. Ils vont peut-être y mettre les formes. J'ai dû changer de médecin 3 ou 4 fois. Il y en a qui mettent les formes, mais il y en a qui te le disent crûment. Et donc, c'est ces missions que je fais, c'est de venir dans le champ missionnaire, de ne pas écouter mon corps, qui me permet d'avancer. C'était vraiment à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et cette vague-là est passée et j'ai continué mes contrôles. Donc, de 6 mois, je suis revenue à 3 mois. Tous les 3 mois, j'ai dû partir. La société payait toujours. Je n'ai pas perdu mon travail. On n'a jamais enlevé 5 francs sur mon salaire. Jamais. Ils ont toujours payé tout. Mon séjour, les soins, les billets, tout était payé. Je n'ai jamais rien déboursé. Les médicaments de temps en temps, parce que j'ai ma quote-part à payer. C'est 80%, je paye mes 20%. Mais déjà, même le fait de pouvoir payer des médicaments de 300, 400 000 qui ne te suffisent même pas pour 1 mois. Mais le Seigneur l'a fait. Alléluia. Qui suis-je? Personne. Mais j'ai mis ma confiance en lui et j'ai vu sa fidélité. Alléluia. J'ai vu que l'histoire, vous pouvez demander à tous les membres de ma famille, c'est que le physique qui ne ressemble pas à ma mère. Le sourire, la manière de parler. Casanière, ma mère était casanière. C'est-à-dire que je suis la copie de ma mère. Donc quand on voit qu'elle a eu un cancer, on se dit automatiquement que c'est le même processus, le même cheminement qui est en train de se passer. Et après ça encore, je continuais mes contrôles. Arrivé un moment, vous savez, le cancer, il y a 2 indicateurs. Il y a le scanner qu'on appelle le TEP qu'on fait pour voir s'il y a des... C'est-à-dire le cancer, c'est comme du magnétisme. Quand on fait le scanner, on voit des zones qui brillent. Et on se voit que c'est-à-dire que ce sont des foyers de cancer qui commencent à se déclencher. Donc il y a le scanner et puis il y a la prise de sang. Il est arrivé un moment où la prise de sang, où j'étais à peut-être 25-30, je me suis retrouvée à 100. Mais quand on regarde au scanner, on ne voit pas le cancer. Mais quand on fait la prise de sang, on dit le cancer est là. Pendant toute une année, je l'ai vécu. Et pendant tout ce temps-là, maman me disait de regarder à Dieu, de ne jamais renier Dieu. De ne jamais renier Dieu. Elle me demandait de faire des adorations. Au départ, je me disais, mais je vais faire adoration, je vais dire quoi à Dieu? Au départ, on est focus sur soi. Je me rappelle quand j'étais en France, il m'arrivait tellement, tu ne sais même plus quelle prière élever à Dieu. Il m'arrivait de faire 2 rosaires par jour. Parce que je ne sais plus ce que je vais dire à Dieu. Je dis, mais Seigneur, toujours on va à la prière. Toujours on est dans ton champ. Mais pourquoi? Tu as dit le cancer est fini. Maintenant, d'où vient que je suis encore... Après, j'ai dû faire peut-être 2 ou 3 ans d'accalmie où j'allais au contrôle régulièrement et puis il n'y avait rien. Et puis après, il y a eu des foyers. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi les résultats sanguins n'étaient pas bons et pourquoi le scanner ne révélait rien. Et les blancs, comme ils sont cartésiens, comme ils ne voient rien au scanner, on ne te donne pas son médicament. Ils te disent que le médicament que tu prends ne fonctionne plus, mais tant qu'on ne sait pas quel est l'organe qui est touché, tu restes sur le médicament qui ne fonctionne plus. Imaginez-vous.
Et le Seigneur est tellement bon, je n'ai jamais été hospitalisée à Abidjan ici. On ne m'a jamais envoyé d'urgence à l'hôpital pour une fièvre, pour quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, c'est la grippe. Malgré le fait que les marqueurs montent. Après, quand les marqueurs sont descendus, maintenant c'est le scanner qui n'était pas bon. Et pendant tout ce temps, par les prières et par les motivations, les encouragements de notre maman, je passais mon temps à venir à la prière. Il y a des jours où, peut-être on l'a vu ici, où j'étais triste, où je me posais des questions, où je n'avais pas envie de parler, mais parce que je m'interrogeais. Mais le fait de venir dans le champ missionnaire, je peux rendre grâce à Dieu. Je n'ai jamais passé de nuit blanche à cause du cancer. Jamais. Où ça m'a donné l'insomnie parce que je réfléchis. Tellement quand je viens ici, je suis fatiguée. Quand je me couche là, d'après mon mari, il dit, oh André, tu es morte. Je viens, je te parle, tu ne m'écoutes même pas. Mais parce que le Seigneur me permettait de dormir et de ne pas y réfléchir. Et c'était comme un échappatoire, le fait de venir ici. Parce que quand je reste à la maison, il se fut un moment où je ne pouvais plus travailler. Quand je reste à la maison, je réfléchis. Donc quand on dit à prière, je suis la première ici. Parce que quand je viens, plus rien n'existe pour moi. Alléluia. Plus rien n'existe pour moi. Je passe mon temps à danser. J'ai toujours aimé danser. Et je recherchais cette paix-là. Maman m'a dit, c'est à l'adoration que tu peux avoir cette paix. Et effectivement, j'ai commencé. Quand je vais à l'adoration, un jour, c'est-à-dire quand je sors de là, la journée est gagnée. Mais quand le lendemain, je me réveille, je recommence à penser, Aurore, tu vas mourir. Aurore, ton ventre te fait mal. Est-ce que tu ne sens pas une petite douleur dans ton pied? On dirait que ta tête est un peu bizarre. Je faisais trop attention à mon corps. Et donc, c'est dans l'adoration, dans les temps de prière que notre maman organisait, dans les chemins de foi, dans les évangélisations, c'est dans tout ça que je puisais ma force. Parce qu'à chaque fois que je venais, je cherchais une parole qui allait me permettre de tenir jusqu'au lendemain. J'ai vu que même quand on fait la chimiothérapie, on peut ne pas avoir d'effet secondaire. Malgré tout ce que les médecins ont dit, on est capable de faire cette chimiothérapie-là et ne pas avoir d'effet secondaire. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que je n'ai pas voulu écouter mon corps, je pense. Le Seigneur aussi m'a accompagné dans cet acte de foi. Quelquefois, je suis étonnée de cette force que j'ai. Il arrive des jours où je craque, où je pleure. Il m'est arrivé plusieurs fois d'appeler maman en pleurs. Il m'est arrivé même plusieurs fois d'appeler une sœur en pleurs. Marie Shalom, Sandra en pleurs. Et je vois après la minute qui suit, maman m'appelle. Je dis, mais regarde, moi c'est Kpakpato là. Qui les a envoyés? Mais il y a toujours eu sur mon chemin des personnes qui ont été là pour me rattraper quand moi j'ai lâché prise. Et j'ai compris que l'église famille est importante. Alléluia. Si j'en suis arrivée là, c'est à cause de nos mamans. C'est à cause de certaines sœurs qui, à des moments où je n'allais pas bien, parce qu'elles avaient peut-être elles priaient, le Seigneur leur a fait des clins d'œil. Et je n'ai jamais été seule. Il y a eu des moments où je me suis sentie seule, où je me suis dit que c'était fini. Le dernier rebondissement, c'était quoi? Le dernier rebondissement, on m'a dit que j'ai des métastases au foie. J'ai des métastases au niveau de l'utérus. J'ai des métastases au niveau du poumon. Vous imaginez, pourtant, je n'ai jamais manqué mes médicaments, je n'ai jamais manqué les contrôles. Mais j'ai compris que ma manière de prier devait changer. Ce n'était pas, Seigneur, que je guérisse, mais Seigneur, que je te fasse confiance, que je demeure dans la paix et que cette maladie-là ne détermine pas ma vie. Amen. Parce que malgré cette maladie, j'avais d'autres problèmes, des problèmes financiers, maman le sait. J'ai eu des problèmes financiers avec mon mari. Comme je le disais, on avait un véhicule chacun. On était obligé de libérer nos véhicules parce que j'ai fait un accident avec mes enfants. C'est-à-dire que c'est comme si ta vie devient comme un château de sable. Tu vois tout s'effondrer, toi qui étais carré dans ton confort, à 26 ans, marié, enfant, travail. J'ai dit, moi, ma vie est gagnée. Moi, j'étais dans un schéma où je ne me fatigue pas,
Je vais au travail, je viens à la maison, je m'en vais à ma messe, je viens m'asseoir. C'était ça. Et le Seigneur vient, il fait irruption dans ta vie. Et ce à quoi tu ne t'attends pas, c'est ce qui t'arrive. Et ce n'est pas un bouleversement en un jour, c'est petit à petit. Comme je le dis, il te séduit, il t'appâte, il t'attire. Parce que d'une adoration, une fois en passant, d'une messe en semaine, une fois en passant, à un moment, quand il y avait la Covid, je ne pouvais plus voyager. Et je vous assure que je ne sais pas si c'est le diable ou bien, mais c'est quoi. Le médicament qu'on m'a donné, c'est exactement le même médicament. Quand on m'a dit que maintenant, le cancer est au niveau des poumons, je n'ai jamais rien eu à Abidjan jusqu'à ce que j'arrive en France. Dès que j'ai posé le pied en France, je n'arrivais plus à respirer. Quand je prends des marches, je ne peux plus respirer. Je suis essoufflée, comme si ma poitrine va sortir, mon cœur va sortir de ma poitrine. Mais malgré tout ça, quand j'ai le temps, qu'il y a mission en France, je vais. Quand j'ai le temps que je peux aller dans une église, je vais dans une église. Quand je peux me connecter sur mon portable, je me connecte sur mon portable parce que j'ai compris que c'est de là que je peux tirer ma force. C'est de cette communion-là que je peux avoir la force pour pouvoir tenir. De moi-même, je ne peux rien. Si maman pouvait, elle m'aurait donné la guérison depuis très longtemps. Parce que de toute façon, je la fatigue dans son portable. Quand je suis en France, mais j'envoie un message. Tu as oublié que tu as un enfant en France. Je la fatigue, c'est note vocale là, c'est rempli dans son portable. Quand j'appelle, elle ne décroche pas. En même temps, note vocale, je balance. Maman gâte même quand je vais, son cœur bat. Parce que je les menace. Vous avez un enfant en France, vous vivez bien là-bas, alors qu'il y a un problème sur elle. Mais j'ai compris qu'en restant sur la scène, en s'accrochant, en se fixant sur Dieu, rien ne lui est impossible. Malgré tout ce qu'ils ont décrété là, que poumon, foie, utérus. Quand on me voit, si je n'ai pas ouvert la bouche, personne ne peut savoir que j'ai quelque chose. Mais ma force, je l'ai puisée dans tous ces temps de prière, là, dans toutes ces orientations que notre maman nous a données. Elle a dit, ce n'est pas ta finalité, c'est un passage. Tout passe, ça va passer. Nous, on ne lâchera pas prise. Le cancer va lâcher prise, mais nous, on ne lâchera pas prise. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de ne pas m'attarder sur cette maladie-là. J'ai essayé de rester connecté à la source, de participer quand je peux au worship privilège, de venir en présentiel. Maman dit la réalité n'est pas la vérité. Et c'est une parole à laquelle je me suis accrochée. La réalité n'est pas la vérité. Les médecins disent qu'Aurore a un cancer. Les médecins disent qu'il y a des métastases. Les médecins disent que... Parce qu'eux, ils essaient de rallonger ta vie, ton espérance de vie. Mais j'ai compris qu'ils ne peuvent pas te guérir. Ils essaient de diminuer les effets. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas me guérir. Je sais que c'est le Seigneur seul qui peut me guérir. Et pour cela, j'ai attrapé le pan de sa robe. Et je lui dis que tant que tu ne m'as pas guéri, je ne te lâcherai pas. Et lui aussi, il ne m'a pas abandonné. Malgré tout ce que les médecins ont décrété, je n'ai jamais été hospitalisée. Il y a eu certes des rebondissements dans cette vie-là. Il y a eu certes des rebondissements dans ce parcours-là. Mais le Seigneur a toujours été là pour me rattraper, soit par lui-même, soit par une maman, soit par une sœur. Mais il ne m'a jamais abandonnée. Il y a dans l'histoire de notre sœur cette force qu'elle se découvre. Elle commence par dire, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, très introverti, quelqu'un qui a une histoire assez particulière. Mais au fil de son parcours, une femme de poigne est manifestée. Une femme de foi est révélée. Une femme d'endurance est révélée. Pour ceux qui l'ont côtoyée, c'est une femme d'intercession. Elle est capable de vivre une situation et de porter d'autres vers le miracle. C'est le signe de ce que
il y a une belle personne en nous que Dieu utilise pour être source de libération pour les autres. Et vous savez, dans le parcours d'Aurore, j'ai pu observer, elle dit, il m'arrive de pleurer, mais les pleurs d'Aurore ne durent jamais. Les pleurs d'Aurore ne durent jamais. Parce que la bonne version de Dieu en nous, c'est l'image et le visage du Christ en nous qui se met en mouvement. La belle version de Dieu en nous ne dure pas dans les pleurs, mais elle trouve dans la parole de Dieu le pilier pour être debout. Vous savez, vous voyez quelquefois des personnes, vous ne connaissez pas leur histoire, et peut-être vous le connaissez, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont pleines de vie. Mais c'est parce qu'elles ont rencontré la vie. Elles ont été séduites par celui qui est la vie. Et parce qu'elles ont rencontré la vie, que la vie est devenue leur quotidien, même la mort a du mal à avancer dans leur vie. Le nombre de fois où, au cours d'un contrôle, on lui a dit, voici la situation dans laquelle tu es. Et le nombre de fois où on est revenu dit, non, on s'est trompé. Ça a toujours été ainsi avec Aurore. Elle dit, quand je parle à maman dit, Mais ce que j'ajoute toujours, Aurore, on n'a rien entendu parce que Dieu ne nous a pas parlé. Donc ils n'ont qu'à parler. Et nous avons appris que dans cette bataille-là, c'est ce que tu envoies à ta pensée qui motive ton corps. La première fois, elle est venue me dire, on dit que j'ai des métastases, j'ai des taches ici et là. Je lui ai dit, nous proclamons que rien ne se passe. Quand elle est repartie pour la deuxième fois, on lui a dit non, c'est une mauvaise appréciation. Et c'est là qu'on lui a dit non, ça doit être des taches, mais on ne croit pas que. Et c'est là où je dis à ma fille, je dis, tu sais, au-delà du cancer, c'est d'abord un combat spirituel. Et comme c'est un combat spirituel, ce sera parole contre parole, puissance contre puissance. Et à chaque fois que le médecin a dit quelque chose, à chaque fois, nous avons opposé cette parole à une autre parole de Dieu. Bien aimé, si on écoutait ce que les médecins disent, elle ne serait pas là. Qui vit avec un cancer pendant plus de 5 ans? Mais cela fait presque 10 ans. Il y a eu le temps de la rémission. Il y a eu des temps de rebondissement. Mais à chaque fois que le médecin a posé un diagnostic, Dieu a posé un autre diagnostic. De toute façon, la maladie est debout là. C'est comme ça, nous-mêmes, on est devenus géants. C'est comme ça, on est devenus géants. Et la belle version de Dieu en nous, c'est celle qui regarde l'épreuve et défie l'épreuve. C'est celle qui fait en sorte que rien n'est source d'amertume en nous parce qu'on ne voit pas le présent, on voit l'avenir. On est capable de voir le serpent face à face et de dire au serpent descend. Et le serpent obéit. Si
Aurore ne donne pas son témoignage aujourd'hui, lequel peut dire j'ai rencontré Aurore? Est-ce qu'elle est malade? Non. On peut dire des fois, Aurore est triste, mais Aurore est malade. Jamais. Parce que chaque jour, Dieu lui fait une injection de sa force. Chaque jour, Dieu lui fait une injection de sa vigueur, de sa vie. C'est pourquoi ils n'ont qu'à faire tous les diagnostics. C'est injection contre injection. On est dedans. Dans ces paroles, moi, mais ici debout. Bien-aimé, personne ne peut prendre ta vie si ton regard est posé sur Dieu. Sauf si Dieu estime que son programme pour toi est terminé. Et je veux dire, ce qu'il y a d'extraordinaire dans son histoire. Voilà quelqu'un qui est capable de faire un jeûne Esther. Et puis il n'y a rien. Quelqu'un qui est capable de mener des veillées de prière. Et puis il n'y a rien. De prendre la tête d'une intercession. Et puis il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'elle a un mental fort. Parce qu'elle a un cœur de lion. Et cœur de lion n'a pas peur des chats. Parce que moi je considère que la maladie, le cancer, c'est un chat. Et je veux ce soir connecter toutes ces personnes-là qui sont découragées. Un jour je vous donnerai l'histoire d'une autre de mes filles qui s'est retrouvée en France et à qui on a dit il vous reste 3 mois à vivre. Ça fait 7 ans. 7 ans aujourd'hui. On lui a dit, quand elle est arrivée, on dit, votre cas, vous êtes déjà métastasé. On ne peut rien faire. Mais j'ai dit, ça fait 7 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui attrape sa main pour partir à l'hôpital. J'ai compris que la parole de Dieu est vie. Mais la parole de l'homme peut être source de mort. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ce qui rend ta version belle, c'est ce qui alimente ta vie. Si ce qui alimente ta vie, c'est Dieu, si c'est Jésus. Quelle que soit la situation, ta situation même sera étonnée de ton attitude. Et je prie ce soir afin que toutes les personnes qui vivent ces situations soient visitées au nom de Jésus. Je prie ce soir qu'un diagnostic établi sur la vie de quelqu'un, dans le sens d'écourter sa vie ou d'appeler l'ombre de la mort sur sa vie, que ce diagnostic soit effacé par le sang de Jésus, au grand étonnement des médecins et au grand choc de la mort au nom de Jésus. Amen. Je proclame ce soir, toi qui m'écoutes, que tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Et que tu raconteras les merveilles de Dieu. Amen. Que ton cœur se trouble des fois. C'est une normalité parce que tu es un homme. Mais ton trouble ne doit pas durer parce que tu es établi sur le roc qu'est Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être es-tu abandonné. Comme Aurore a fait l'expérience d'être abandonnée dans la maladie. Mais tu as toujours eu un plan B pour elle. Et les plans B étaient toujours plus beaux que les plans A. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, reste serein. Des fois, ton corps même peut t'apporter des signaux. Mais parle à ton corps. Parce que l'esprit qui est en toi, qui vient de Dieu, est plus grand et plus fort, plus imposant que ce que ta chair veut t'imposer. C'est esprit contre esprit. C'est puissance contre puissance. Et ce soir, j'appelle à la vie des personnes qui sont à l'article de la mort
au nom de Jésus. Toi qui m'entends, et peut-être à qui on a partagé ce direct, parce que tu vis une situation compliquée, je commande à ton corps de se connecter à la vie qui jaillit du corps glorifié de Jésus-Christ et de recevoir le miracle de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que par cette guérison miraculeuse, tu feras une adoration qu'aucun homme n'a fait avant toi au nom de Jésus. Amen. Sa parole est vie, sa parole est puissance, sa parole est gloire. Il a dit à Jérémie, descends. Descends chez le potier. Je vais te faire voir quelque chose. Descends. Jérémie est descendu. Il a vu le pot dans la main du potier. Et à un certain moment, il a vu le potier qui n'était pas satisfait de ce qu'il tenait. Il a vu le potier casser le pot, refaire le pot. Et Dieu parle à Jérémie. Mais ce que ce potier a fait avec ce pot, ne suis-je pas capable de le faire pour vous, nation d'Israël? Dieu n'est-il pas capable de faire pour toi ce qu'un homme est capable de faire avec un pot, au point où il fait d'un pot qui n'a aucune valeur un vase d'honneur? Vase d'honneur, tu l'es dans les mains de Dieu. Et quelque chose de glorieux est sur le point d'arriver. Quelque chose de glorieux. Tu vivras le temps que Dieu a prévu pour toi. Une seule minute ne sera pas ôtée. Dieu même fera plus. Parce que lorsque Dieu prend le décret sur la vie du roi Ézéchias et qu'il déclare, allez-y dire à Ézéchias de s'apprêter parce qu'il va mourir. Le regard d'Ézéchias sur Dieu, un homme de valeur. La Bible dit que Ézéchias était un homme selon le cœur de Dieu. Quand il regarde Dieu, que ses larmes se mettent à couler. Dieu dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, parce que son cœur est rempli d'amour pour moi, parce que dans l'épreuve il n'a pas renoncé, parce qu'il n'a pas cessé de m'honorer. Dites à Ézéchias que voici que j'ajoute 15 ans sur sa vie. Et moi je déclare pour toi ce soir 15 fois 3 ans supplémentaires sur ta vie, sur ton existence. Parce que tu es comme un champagne qui est en train de chambrer et le temps de la gloire sera manifesté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu saches que si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, en vérité Israël ne serait pas parti d'Égypte. Car plus le cœur de Pharaon s'endurcissait, plus Pharaon était méchant avec Israël et plus il poussait le peuple à suivre Moïse. C'est pourquoi je veux te dire ce soir que l'endurcissement de l'ennemi, l'endurcissement de la maladie, l'endurcissement des adversaires, révélés ou pas, ils sont en train de te pousser vers la sortie de l'Égypte et de conduire tes pas dans une rapidité vers Canaan. Dieu est à l'œuvre. Qui va pousser Dieu de son siège? Personne. Personne. Et pourquoi ce soir je bénis son Saint-Nom? Et je voudrais qu'il soit acclamé pour ceux qui ne cessent de manifester dans nos vies. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Bien-aimés, nous sommes au terme de ce worship et nous rendons toute la gloire à Dieu. Son nom est Dieu. Son nom est Dieu. C'est un programme, c'est une école. Son nom est Dieu.